Méditation du 21 octobre. Vieillir. Chaque étape de la vie est un hommage à l'existence, une occasion de donner de l'amour et de laisser une trace. Citation de Pilar Sordo. Aujourd'hui, nous allons commencer par faire un simple exercice mental. Levez-vous et concentrez-vous sur ce qui est devant vous et derrière vous. Maintenant, répondez à cette question. Où placez-vous le passé? Dans ce qui est devant vous, derrière vous? Et le futur? Dans laquelle de ces deux catégories le placez-vous? Ce qui est certain en tant que Française, c'est que vous placez le passé derrière et l'avenir devant. Pourquoi? Parce que nous les Occidentaux avons ce concept du temps comme quelque chose de linéaire. Et nous nous plaçons sur cette ligne en regardant vers l'avant, vers l'inconnu et en laissant derrière nous le passé, ce que nous avons déjà vécu. C'est ce concept qui nous fait croire, par exemple, que ce sont les personnes âgées qui doivent mourir et non les jeunes ou les enfants, ou que la vieillesse est le grand ennemi à affronter ou à fuir, à éviter et à craindre, car c'est la fin du chemin. Et qui veut arriver à la fin? Les orientaux, en revanche, ont le concept inverse. Pour eux, le passé est devant, car c'est la seule chose qu'ils peuvent voir, qu'ils connaissent. Et à partir de là, ils peuvent tirer des leçons de vie, des expériences qu'ils ont surmontées. L'avenir est derrière eux, car il est composé de deux choses, l'inconnu et l'incontrôlable. Cette mentalité leur permet de considérer les personnes âgées comme précieuses en raison de leur sagesse et de les considérer comme la meilleure référence pour la jeune génération. Pour les orientaux, atteindre la vieillesse est un privilège qu'ils ne craignent pas. Je ne vais pas nier que j'ai peur de la vieillesse. Enfin, je suis hispanique. Des rides, du manque de productivité, de la perte des facultés, etc. Et qu'à cause de cette peur, je conçois la vieillesse comme l'antichambre de la mort, me laissant vaincre par un concept mental et culturel. Mais si je crois vraiment qu'après la mort de ce corps, il y a une résurrection et une vie sur une nouvelle terre où il n'y aura ni pleurs ni douleur parce que cette première étape de l'existence est passée, voir Apocalypse 21 verset 4, ne devrais-je pas voir la vieillesse et même la mort comme un aboutissement souhaité? Il me semble que oui. Dans ce domaine, comme dans d'autres, je me heurte à de grandes contradictions. Et vous savez quoi? Dans ce domaine vital aussi, je veux être cohérente. Le verset du jour se trouve dans Ecclésiaste 3, les versets 1 à 2 dans la version Louis II. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.